Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différent d'habitude. On va parler d'amour, le fait d'être aimé ou d'aimer tout simplement. Quelque chose que j'ai pas trop abordé jusqu'ici, le thème de l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est très vaste pour moi. Et surtout, je me sentais pas trop légitime de pouvoir vous en parler. Pourquoi ? Parce que tous les sujets que j'aborde, je les vis. Je les traverse et donc je sais de quoi je parle. Et là en fait pour tout ce qui a trait à la notion d'amour, je me sentais pas légitime pour ne pas avoir assez de ressources et pour pas l'avoir vécu. Sauf que maintenant c'est le cas en gros. Donc du coup je me sens un peu plus légitime de pouvoir vous parler d'amour parce que je me sens concernée par ça et que c'est un vrai travail, je crois, de comprendre ce que c'est que l'amour. C'est très vaste. J'avais très envie de vous expliquer la notion d'aimer et d'être aimé, qui pour moi est vraiment deux choses différentes. Le fait d'aimer et d'être aimé ou de se sentir aimé. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'ai compris il y a très peu de temps. Et que je crois aussi surtout que j'ai compris cette chose-là aussi il y a très peu de temps, c'est que, pour être très honnête avec vous, je pense que ce que cherche l'être humain par-dessus tout aujourd'hui, c'est l'amour, être aimé. Je crois que ce qui nous connecte vraiment entre nous, c'est cette relation d'amour, c'est cette connexion que l'on cherche entre nous, vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui et que j'apprends un petit peu en fait à côtoyer ça et que je pense que je vais avoir plein de messages à vous faire passer, à transmettre par rapport à ça. En tout cas aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur cette notion d'aimer ou d'être aimé parce que j'estime vraiment, et c'est vraiment une leçon que j'apprends, que j'ai appris il y a quelques temps, c'est qu'on peut aimer quelqu'un. Je trouve que, alors après ça dépend que de moi, attention, mais je trouve que c'est facile d'aimer quelqu'un, c'est simple, on peut aimer quelqu'un, d'accord ? Mais est-ce qu'on est capable d'accepter de se sentir aimé ou d'être aimé ? Et je pense que c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire, est-ce que déjà je suis capable d'aimer quelqu'un ? Mais est-ce que je suis aussi capable de recevoir l'amour de quelqu'un ? C'est ça la question, vraiment. Je vous disais au début du podcast que ça n'avait pas forcément de lien, c'est un sujet qui est un peu différent des autres, qui n'est pas forcément en lien avec, par exemple, la reconstruction ou une agression ou un trauma lié à l'enfance, mais en fait, je crois que si. Pourquoi ? Parce que quand on subit une agression ou des violences sexuelles ou un trauma lié à l'enfance, la plupart du temps, il nous est difficile d'aimer et encore plus aussi, il nous est encore plus difficile d'accepter de recevoir de l'amour de quelqu'un. Parce que pour nous, ça va être synonyme de trahison, d'injustice, de blessure, etc. Et bref, pour nous, ça va être compliqué de se sentir aimé ou justement, on va estimer qu'on ne mérite pas aussi de se sentir aimé. Ça, c'est autre chose, c'est un point super important. C'est vraiment cette question-là et c'est en lien du coup avec le podcast que j'ai fait la dernière fois sur le fait de s'autoriser à être heureux, à se sentir aimé et à accepter aussi qu'on mérite d'être aimé. Ça, c'est autre chose. Mais bref, voilà. Donc je trouve que c'est quand même en lien parce que est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aimer et encore plus de s'en sentir aimé ? Ça, c'est vraiment autre chose et que j'étais pas prête pour ça. Je dois vous avouer. La vérité, c'est pourquoi est-ce que je vous fais ce podcast-là aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que c'était qu'aimer ou d'être aimé. Pourquoi ? Parce que l'amour, ou du moins la définition qu'on s'accorde à l'amour, comment on voit les choses, c'est de nos parents déjà initialement, puisque l'amour qu'on reçoit, c'est ceux de nos parents initialement, et qu'on voit, on se crée un idéal, une image de ce qu'est l'amour de par notre éducation, de par ce qu'on va voir de nos parents déjà initialement. Et c'est comme ça qu'on façonne en fait une certaine image, une idée de ce qu'on va se faire de l'amour et qu'on va peut-être en tirer aussi des croyances aussi par rapport à tout ça. Et je me suis jamais vraiment posé la question de ce que c'était que d'aimer ou
ou d'être aimé en fait. Se sentir aimé, c'est quoi? Je m'étais jamais vraiment posé la question parce que je m'étais clairement fait un stéréotype de bah voilà, aimer c'est ça et se sentir aimé, bah ça doit être comme ça. Et c'est vraiment une croyance en fait. Et je me suis vraiment détachée de cela pour aller découvrir l'amour, le vrai amour, vraiment. Alors je me suis, comment dire, détachée et en même temps autorisée aussi à aller découvrir l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour ça fait peur. L'amour, et c'est aussi à ça que je veux dire dans le sens s'autoriser aussi à aimer et à être aimé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous lie le plus entre les êtres humains et c'est ce qui nous déchire le plus aussi en tant qu'être humain, je crois. Et c'est ce qui nous fait le plus peur. Pourquoi? Parce que quand on aime, c'est je t'aime mais... Vous allez comprendre pourquoi. Je t'aime mais ne fais pas ça. Je t'aime mais ne me trompe pas. Je t'aime mais ne va pas voir ailleurs. Je t'aime mais ne me quitte pas. Je t'aime mais fais ceci, fais cela. Je t'aime mais prouve-moi que ça. Et en fait, vraiment la leçon que j'ai compris il y a très peu de temps, c'est qu'aimer, c'est juste le je t'aime, point. Je t'aime. Ça suffit à soi. Vraiment. Parce que quand on dit je t'aime mais, on n'est pas dans de la relation d'amour et de se sentir aimé. Je t'aime mais attention, ne fais pas ça. Je t'aime mais ça. Et en fait on pose des limites et un cadre qui est nuisible, qui est néfaste pour nous et pour notre partenaire et qui en fait n'est pas basé sur une relation saine et simple et sereine et pure et voilà. Je vous donne vraiment, alors je pense que le podcast il est vraiment en vrac, je suis désolée, mais j'espère vraiment que vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que c'est que l'amour pur et simple et ce que c'est que aimer et être aimé. En tout cas, voilà, pour moi déjà, le premier gros point, c'est qu'un amour pur et simple et le fait d'aimer, hein, je parle vraiment que d'aimer, je parlerai d'après d'être aimé ou de se sentir aimé, mais d'aimer, c'est d'aimer, mais pour ce que la personne est, et pas pour ce qu'elle va nous apporter surtout. Ça, c'est important aussi. J'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu vas m'apporter. Pourquoi? Parce que sinon, on va être dans une relation de ce que je vous disais juste avant, je t'aime, mais ne fais pas ça. Je t'aime, mais ne trompe pas. Je t'aime, mais ne me quitte pas, etc. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est pour moi, selon moi, maintenant, j'ai compris ça il y a très peu de temps, c'est ok, aimer, c'est pas simplement aimer quelqu'un, c'est aussi accepter de recevoir l'amour de quelqu'un. Et alors ça, pour moi, ça a été le truc vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que est-ce que je suis prête à m'autoriser à recevoir l'amour de quelqu'un? Quelque chose que je ne connaissais pas. L'amour et tout ce que ça englobe. La fidélité, la confiance, la communication, bref, tout ce que vous allez définir après avec votre partenaire. Le respect aussi surtout. Mais est-ce que je suis prête vraiment à accepter de recevoir l'amour de quelqu'un? Et franchement, ça n'a pas été simple au début, ça a été même compliqué parce que ça a été compliqué dans le sens où là vraiment on m'aime pour ce que je suis et pas pour ce que j'apporte à l'autre personne. Ok? Donc là c'est dans le sens différent, mais on m'aime pour ce que je suis et on me donne de l'amour sans retour aussi, ça c'est important. Donc ça peut être déstabilisant. Mais vraiment la question que je me suis posée et que je vous invite vraiment à vous poser, c'est est-ce que vraiment comment aimer? Est-ce que vous êtes prêt aussi à accepter d'être aimé? Parce que la plupart, et c'est pour ça que j'en reviens à la question initiale, c'était de ce qu'on recherche. En fait, l'être humain recherche le plus à aimer, à être aimé, à créer une connexion d'amour. Mais posez-vous la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à aimer, certes, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir l'amour de quelqu'un? Je vous invite vraiment, alors, vraiment à pencher sur cette question-là. Je vous donne des pistes de réponse que moi-même je me suis posée sur le fait déjà d'aimer. Pour pouvoir aimer quelqu'un, je vous apprends rien, il n'y a pas de miracle, c'est qu'il faut déjà d'abord et avant tout être bien avec soi, s'aimer déjà un peu soi-même. Alors je ne dis pas de s'aimer complètement entièrement, il y a des jours où on ne s'aime pas et c'est ok aussi, ça fait partie du jeu. Mais pour pouvoir aimer quelqu'un et pouvoir être en capacité de donner de l'amour à quelqu'un, il faut déjà pouvoir avoir de l'amour en soi. Ça, c'est pas un secret et je vous invite à aller piocher dans les différents podcasts, j'en ai déjà parlé par rapport à ça. Vraiment posez-vous cette question, comment vous pouvez aimer quelqu'un si déjà vous vous aimez pas un peu vous-même? Comment vous pouvez donner de l'amour, offrir de l'amour si déjà vous en avez pas à vous offrir pour vous-même? Posez-vous vraiment cette question-là et allez chiner, allez creuser tout ça. Autre chose importante, c'est que pour aimer quelqu'un, il faut aussi accepter de pouvoir donner son amour à quelqu'un. Donc, selon moi, et ça ne dépend que de moi, un peu de confiance aussi. Pour aimer quelqu'un comme pour la confiance, il faut accepter de s'autoriser à proposer notre amour. Donc, en d'autres termes, de s'autoriser à proposer un peu notre confiance, d'accord? C'est un peu cette notion-là. Je te donne mon amour, donc je te donne ma confiance aussi. Donc la question que je vous invite à vous poser encore une fois, autre question, c'est est-ce que vous êtes prêt aussi à donner votre amour? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre amour? Ça, c'est l'autre point important. Et donc, l'autre question que je vous invite, autre point important,
c'est pour être aimé, pour se sentir aimé, est-ce que vous êtes prêt à recevoir cet amour-là? Ça aussi, c'est important. Accepter d'en donner, c'est quelque chose, mais accepter d'en recevoir aussi, c'est autre chose. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. C'est est-ce que je suis prêt aujourd'hui à recevoir de l'amour? Et c'est ça qui fait peur, vraiment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais clairement, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur à l'amour. C'est non pas les conséquences que ça va... Comment dire? C'est un peu les conséquences, oui, que ça va avoir, mais c'est surtout est-ce que je suis prêt vraiment à recevoir l'amour? Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc posez-vous vraiment toutes ces questions-là. L'important, c'est, encore une fois, de l'amour, ça se vit, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui s'incarne, qui se vit à fond, d'accord? Donc ne pas avoir peur de ça. Mais vraiment, posez-vous ces questions-là. Est-ce que je suis prête à aimer? Dans ces cas-là, si je me sens pas prête déjà à donner mon amour, hop, travaille sur d'abord de m'offrir de l'amour à moi-même, ok? Ça, c'est l'exercice que je vous donne. Déjà de répondre à cette question-là. Et la deuxième question, c'est aussi, est-ce que je suis prête à recevoir l'amour de quelqu'un? Ou est-ce que je suis prête à recevoir l'amour de quelqu'un? Ça, c'est aussi important. Et le travail par rapport à ça, c'est du coup de m'autoriser à mériter. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est qu'on ne s'autorise pas à recevoir l'amour de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on ne le mérite pas. Alors que si, vous le méritez. Donc il y a tout un travail sur soi aussi. Je pourrais pas m'étendre parce que je pense que le podcast durait 1 heure sinon. Mais en tout cas, vous avez des pistes de réponse et j'espère que c'est clair pour vous ce que je vous dis jusque-là. Voilà. J'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que ce ne sera pas trop en vrac, que mes idées sont claires. En tout cas, c'est quelque chose que je fais mûrir progressivement et qui va mûrir avec vous grâce à ce podcast-là. Donc voilà, je vous partage mon expérience personnelle, mes idées et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit avis, un petit message. Ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges!